203 millions, c'est le nombre de sites actifs en ligne début 2024. Et parmi eux, rares sont ceux qui arrivent à créer un lien authentique et humain avec leurs visiteurs. Hello, moi, c'est Émilie, développeuse web chez Whitestag, agence web. Après 5 années de e-commerce et 5 années dans le commerce, je suis devenue développeuse web avec pour mission de faciliter l'accès au web tout en créant un outil puissant au service de ton business. Si tu cherches des conseils et des astuces orientées web et entrepreneuriat, tu es au bon endroit. Prêt pour l'épisode du jour ? C'est parti ! Hello, je suis très contente de te retrouver pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, on va parler humain et comment intégrer l'humain à son site. Si tu me connais un peu, tu sais que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. C'est l'essence même de mon entreprise. Avant de créer Whitestag, quand je suis partie en formation et quand je cherchais un peu mon pourquoi, je savais que je voulais intégrer de l'humain. Ça, c'était en 2019. Fin de formation en 2020, création d'entreprise du coup en 2020. La Covid est arrivée et tu sais aussi bien que moi qu'on a eu énormément besoin d'avoir ce contact humain. Et c'est encore plus vrai, du coup aujourd'hui, 4 ans après la Covid, on veut de l'humain, ton visiteur veut de l'humain, ton visiteur veut de la chaleur humaine. Et il veut pas de l'informatique pure et dure, il veut de l'humain dans son site. Avant de t'expliquer comment tu peux humaniser ton site, je vais te donner des pistes concrètes. Je vais d'abord rappeler pourquoi il est très important d'humaniser son site et pourquoi il faut impérativement penser à ça en amont de la création de son site. Je l'ai dit dans mon intro, amener de l'humain sur son site, c'est aussi amener de l'authenticité. De l'authenticité, tu vas venir en amener en étant toi-même, en étant une personne qui n'est pas parfaite, qui n'est pas une machine, parce que non, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Il nous arrive de nous tromper, il nous arrive d'agir avec nos émotions et c'est complètement OK. Et donc, cette authenticité, elle va créer un lien, une connexion qui va vraiment être authentique. Et là, je parle pas de connexion, quoi. Tu vois, je parle pas de connexion Internet. Je parle de connexion humaine. Aujourd'hui, quand on recherche quelque chose, on recherche forcément cet aspect humain. On recherche la personnalité qui se trouve derrière. Peu importe ton expertise, peu importe ton cœur de métier, il y en a forcément des dizaines, des centaines, voire des milliers. C'est comme dans mon domaine, on est énormément à être développeur, on est énormément à être web designer, on est énormément à être en capacité de créer un site, mais parmi les compétences de chacun, combien vont réussir à créer le lien, à créer cette petite différence, à créer ce côté au-delà du professionnel et au-delà des capacités de développement, combien vont réussir à vraiment s'identifier à un développeur en particulier. Et c'est ça qu'on va venir chercher en mettant de l'humain sur ton site. En mettant de l'humain, on va venir créer cette connexion. De toute façon, on peut pas dire plus ce petit lien qui manquait pour valider le fait de travailler avec une personne. Au-delà de valider ce lien authentique, on va aussi créer de la confiance parce que du coup, quand on s'identifie à une personne, on lui accorde plus facilement sa confiance. On est absolument tous pareils. Je veux dire, on n'y coupe pas. Quand tu t'identifies à une personne, quand tu sais qu'elle te ressemble d'une façon ou d'une autre, ça te donne tout de suite beaucoup plus confiance. On a toutes regardé des séries, je pense notamment par exemple à la série Charmed ou la série Desperate Housewives quand on était plus jeune. On est encore très jeune d'ailleurs, mais on s'est tous identifiés à un personnage parce que chacune avait des qualités et des personnalités différentes et on avait confiance quand on achetait les magazines qui parlaient de ça, quand on achetait même des figurines ou des posters qu'on accrochait dans nos chambres. Enfin voilà, tu vois, il y a ce lien de cette authenticité qui finalement, en effet boule de neige, a créé un lien de confiance. Un autre petit point qu'il faut pas négliger, c'est que cette connexion authentique et ce lien de confiance, ça va aussi venir nous démarquer de nos concurrents. Soit parce que eux-mêmes ne font pas cet effort d'intégrer de l'humain à leur site, et donc là, du coup, ils ont un site qui est froid et impersonnel, qui fait certes très professionnel, mais qui du coup, répond pas forcément aux attentes de la cible que toi tu vises. Mais aussi, ça va te démarquer d'une
d'une autre personnalité. Comme j'ai dit avant, on a juste des personnalités qui peuvent être différentes et les compétences professionnelles n'entrent pas forcément en jeu, ou en tout cas à compétences professionnelles égales, on va privilégier une personne ou une autre parce que du coup, on aura eu cette connexion et ce lien. Le tout mis ensemble va venir attirer tes clientes idéales ou tes clients idéaux et va créer instantanément l'envie de travailler avec toi, l'envie de se lancer dans l'aventure sans même que tu aies eu à convaincre qui que ce soit par un discours personnel, sans même avoir eu à passer par un appel de vente. Juste le fait de t'avoir découvert va potentiellement amener un appel de vente qui pourra déboucher sur une collaboration, ou alors s'il n'y a pas d'appel de vente, directement déboucher sur l'achat de ton produit ou de ton service. Maintenant, comment on peut faire pour humaniser son site ? Je vais te donner 5 astuces que tu peux suivre un petit peu comme une petite feuille de route. 5 astuces concrètes pour pouvoir amener cette authenticité et créer cette connexion avec ton visiteur. Je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à créer ce lien avec ton visiteur dès le départ de la création de ton site. Si c'est pas encore fait, fais-le maintenant. Si tu as déjà un site en ligne mais que tu ne sais pas si tu as déjà créé ce lien humain, fais-le dès maintenant. Et puis si tu es en cours de création, sers-toi de cet épisode pour pouvoir checker que tu as bien tout mis en place. La première chose, c'est la partie storytelling, ou autrement dit une histoire. On va raconter une histoire. Je ne te demande absolument pas d'inventer une histoire. On n'est pas écrivain, c'est pas le but. Ici, on va raconter une histoire qui est vraie. Une histoire qui est vraie et qui nous est propre. Une histoire à laquelle ton visiteur pourra s'identifier. Par exemple, si je prends mon exemple concret, dans mon storytelling, j'explique que je suis développeuse web, que je crée des sites internet pour les solopreneurs, parce que moi-même, ayant été solopreneur il y a quelques années, avec un besoin de site e-commerce, je ne trouvais pas de solution adaptée à mes besoins. Et j'ai expliqué en long, en large et en travers mes galères de solopreneur qui n'y connaissaient rien au site web. J'ai expliqué que c'était difficile, j'ai expliqué que ça m'a amené des gros problèmes et des difficultés qui étaient parfois insurmontables alors que c'était pas le cœur de mon métier à ce moment-là. Et souvent, il y a une identification qui se fait à ce moment-là parce que le visiteur se dit moi aussi en fait. Moi aussi en ce moment, je voudrais créer mon site mais j'y arrive pas. Moi aussi, je voudrais créer mon site mais je sais pas par quel bout prendre. Ou alors moi aussi, j'ai créé mon site toute seule et finalement, ça me plaît pas. Et cette première étape de raconter une histoire personnelle, elle est très facile à mettre en place parce que bien souvent, la raison pour laquelle tu as créé ton entreprise, c'est pour aider le toi d'avant. C'est parce que toi-même tu as rencontré une difficulté dans le passé ou toi-même tu as vécu cette situation dans le passé que tu as décidé de changer la donne, entre guillemets. C'est même pas entre guillemets, c'est vraiment ça, de changer la donne en y mettant ta touche personnelle. Donc raconte ton histoire. Je ne te demande pas d'aller dans les plus profonds détails. Si par exemple ton métier aujourd'hui c'est d'aider les gens à perdre du poids, je te demande pas d'aller parler et de dévoiler tout ton dossier médical, tu vois. On n'en est pas là. Mais d'expliquer pourquoi tu as décidé de faire ça, d'expliquer que tu connais leur situation, que tu l'as vécu et que du coup en fonction de ça tu peux les aider. C'est comme quand un homme explique à une femme comment accoucher, généralement on le regarde un peu de travers en se disant on sait que t'es jamais passé par là. Donc, ne nous explique pas comment le faire. Alors que généralement, quand il y a une femme qui explique à une autre dame comment accoucher, on a ce côté légitimité, même si la personne n'a jamais accouché à ce moment-là. Mais on a ce côté où on se dit, peut-être qu'elle sait finalement de quoi elle parle. Deuxième petite chose, c'est de parler de tes actualités. Et quand je parle d'actualité, je parle forcément de tout ce qui va graviter autour de ton entreprise. Si tu es créatrice, que tu crées des vêtements, tu peux par exemple expliquer les coulisses, comment ça se passe, quel est ton process pour créer des vêtements, quel est ton process pour sortir une collection de vêtements, expliquer tout ce petit background qui se trouve derrière et qui va aider les personnes à se projeter en disant waouh super, je vais acheter un produit et je sais en plus comment il a été fabriqué, je sais quelles étapes ont été mises en place pour réaliser tout ça. J'ai l'impression d'avoir vu la naissance de ce produit et c'est juste génial. Si tu ne crées pas de choses physiques, si t'es pas créatrice physique, tu peux montrer tes réalisations autres. Par exemple, dans mon cas, si je dois montrer quelque chose, je montre les sites que j'ai réalisés. J'explique des cas clients, je fais des études de cas clients, soit direct
parce que le client m'a autorisé à parler de lui, soit indirect. Je prends un persona, je prends grosso modo une situation qui se rapproche de celle qui a été vécue et puis j'explique comment on a fait pour s'en sortir. Troisième point, c'est vraiment la partie expression, la façon dont on va s'adresser à ton visiteur. Pour la petite anecdote, moi, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un stage en assurance. Je faisais du secrétariat. C'est ma formation initiale. J'ai fait du secrétariat. Et je t'avoue que la rédaction de lettres, moi qui pourtant adore la rédaction, me pénalisait profondément parce que je n'arrivais pas à rédiger. Alors, c'est pas que j'arrivais pas à rédiger une lettre, c'est que je n'arrivais pas à mettre en forme pour que ça soit compris. Je n'arrivais pas. Et j'obtenais toujours des super mauvaises notes. Autant te dire, j'avais à peine 10 de moyenne, ce qui était une catastrophe. C'était ma matière la plus coefficientée quand même. Et puis un jour, je suis allée faire un stage. J'avais un stage obligatoire en assurance. Et gros coup de chance pour moi, le patron de cette assurance venait de voir sa secrétaire partir. Il y connaissait absolument rien en informatique. Moi, j'étais toute jeune, mais l'informatique, pour le coup, c'était mon domaine. Et j'ai profité de son expérience. Il m'a formée sur la rédaction de courrier et il m'a dit un truc dont je me souviens toujours, même encore aujourd'hui quand je dois rédiger quelque chose, c'est il faut que quand vous rédigiez quelque chose, tout le monde puisse le comprendre. De la personne la plus cultivée possible à la personne qui a le plus de difficultés à comprendre les choses, sans utiliser trop de termes techniques, sans utiliser trop de langage soutenu. Vraiment aller droit au but, au plus simple, des phrases courtes, des phrases simples. Et ça, sur ton site, eh bien, c'est exactement pareil. Tu dois utiliser des phrases courtes, des phrases simples, mais avec un ton qui va s'adresser à ton visiteur. Clairement, si ta cible, elle est jeune, tu vas pas commencer à aller lui parler dans un langage ultra soutenu avec des mots qu'on n'utilise même plus maintenant parce que ça n'aurait aucun sens. Et de la même façon, tu vas pas t'adresser à une cible qui a un langage un petit peu plus soutenu sur un ton où tu vas tutoyer ta cible et puis tu vas commencer à utiliser des mots un peu jeunes, des expressions un peu jeunes, etc. Ça n'aurait aucun sens. Donc ça, c'est à bien vérifier aussi. Utilise le langage approprié à ta cible, à ton visiteur. J'ai souvent un problème aussi à ce moment-là, c'est que bien souvent on me dit moi je tutoie ma cible, mais bon, il y aura pas que ma cible qui va visiter mon site et du coup ça peut être mal pris si je les tutoie. Sauf que toi en fait, tu t'en fiches de qui visite ton site, ce que tu veux c'est toucher ta cible. Donc si la personne qui est venue sur ton site a mal pris le fait que tu la tutoies, c'est tout simplement parce que ce n'était pas ta cible. Petit aparté, on n'est bien évidemment pas obligé de tutoyer sa cible pour humaniser son site. C'était un exemple parmi tant d'autres, mais c'était vraiment pour te montrer de l'importance de la tonalité. Quatrième étape, on intègre de la preuve sociale, à savoir la meilleure de toutes les preuves sociales, le témoignage. Et là, tous les formats sont permis, le format écrit, le format vidéo, le format audio, bref, peu importe. Tous les formats sont permis à condition que ce soit des vrais témoignages. On ne s'amuse pas à aller demander à la cousine du cousin de la grand-mère d'aller nous écrire un faux message sur Instagram pour faire un screenshot. On ne s'amuse pas à aller piquer des témoignages sur d'autres sites de concurrents, parce que ça, je l'ai déjà vu. On utilise un témoignage qui est vrai, qui est naturel, qui est authentique. On ne corrige pas non plus les mots qui sont dits dans les témoignages, on les réutilise de la même manière. L'idéal pour moi à ce moment-là, c'est de créer une fiche Google My Business parce que au moins la personne, quand elle voit les témoignages, elle sait que derrière il y a forcément des vrais comptes. C'est pas forcément des vrais témoignages. Enfin voilà, ça peut arriver qu'il y ait des faux témoignages dans le lot. Mais disons que toi tu es très honnête et que tu mettras que des vrais témoignages. Mais en tout cas, dans l'esprit de ton visiteur, c'est ok, il y a un compte derrière ce témoignage. Je peux aller vérifier les autres avis qui ont été mis et je peux me faire ma propre opinion. Première option. Deuxième option, on utilise le format vidéo ou audio parce que ça ne peut jamais être mieux dit que sorti de la bouche directe de la personne, avec vraiment le côté où la personne se présente et explique qui elle est, et du coup, ça appuie le témoignage puissance 10 000. On peut quand même utiliser les témoignages qui sont des réseaux sociaux ou les petits messages qui sont envoyés. On demande quand même l'autorisation d'abord. Hein. On fait pas ça comme ça dans son coin, même si on cache le nom. On demande quand même à la personne, est-ce que tu m'autorises à poster ton message de façon anonyme pour montrer les résultats du produit ou du service. Et idéalement, ces témoignages, on les utilise plutôt sur le produit en question, jamais de façon généraliste.
Enfin, le dernier qui pour moi est le plus compliqué à mettre en place parce que il est très personnel, il est très propre à chacun et il est vraiment assez ouvert, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a plein de façons de le faire. Je vais te donner quelques exemples, mais c'est une petite quantité d'exemples par rapport à une infinité de propositions qui pourraient être faites. C'est d'adapter le contenu à ton parcours client ou plutôt de personnaliser les interactions sur ton site. Et là, comme ça, tu dis, ça me parle pas trop. Comment je peux personnaliser le contenu à mon visiteur parce que je ne sais pas qui va venir visiter mon site, ce qui est assez vrai. Même si on vise la cliente idéale, on n'a pas son prénom, donc on ne peut pas l'appeler personnellement. En revanche, on peut mettre des petites bribes, des petites choses comme, par exemple, dans ton formulaire de contact, euh, tu peux, au lieu de mettre message, eh bien, tu peux tout simplement mettre qu'aimeriez-vous ou qu'aimerais-tu partager sur ton projet ou comment je peux t'aider à atteindre ton objectif ou qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. Des petites choses comme ça qui sortent de l'ordinaire, du banal message et qui vont attirer l'attention de ton visiteur en disant tiens, ici, c'est pas comme ailleurs, on me pose une question différente et ça, en plus, ça apportera une réponse bien souvent plus approfondie que le simple message. Donc à cette façon-là, tu peux intégrer une vidéo de présentation dans laquelle tu t'adresses à ton visiteur en face caméra, tu lui parles directement. Ça, c'est pour les personnes qui sont vraiment à l'aise. Si t'es pas à l'aise avec le côté je me filme, bah c'est complètement ok, t'as pas d'obligation, ne te force pas à le faire. On l'a dit, le but c'est d'être authentique. Donc si la vidéo en face caméra, c'est pas ton truc, ne le fais pas. Tu peux aussi parler de tes coups de cœur. Alors ça peut être plus personnel, ça peut être tes coups de cœur lecture ou tes coups de cœur outils ou des choses comme ça, si ça a lieu d'être, hein, forcément. Moi, si je parle de mes coups de cœur outils, ça peut être intéressant pour ma cible parce qu'elle peut déjà commencer à utiliser certains outils, par exemple. Et puis, tu peux aussi aller parler de tes valeurs. C'est même pas tu peux, pour moi tu dois exprimer tes valeurs sur ta page à propos. Parce que pour moi, les valeurs, c'est assez universel. Si dans tes valeurs, tu mets l'humain, la justice, le partage, etc., peu importe qui va visiter, tout le monde va comprendre les valeurs en elles-mêmes. Tout le monde va comprendre à quoi ça correspond et il y aura une grande chance d'identification. Même si c'est pas un trait personnel, parce que dire ma valeur, c'est la bienveillance, je pense que tout le monde a cette valeur en valeur principale en tout cas, ou même s'il le dit pas, je pense que, enfin j'espère en tout cas qu'au fond il y a une notion de bienveillance. C'est pas personnel en soi, ça c'est pas propre, ça ne t'est pas propre à toi, mais ça reste universel. Donc chaque personne qui a elle-même en priorité dans ses valeurs la bienveillance va plus facilement s'identifier. Dernière petite astuce que tu peux utiliser pour personnaliser tes interactions, c'est des call to action personnalisés, des boutons personnalisés. Au lieu de mettre un bouton où ça va juste être écrit contact, par exemple, tu arrives à la fin de ta page et tu as le bouton où t'expliques, tu mets un mot en mode si vous avez besoin d'aide, contactez-nous, et le bouton en dessous s'appelle juste contact. C'est pas très très engageant. On comprend la finalité et de toute façon le but ça sera le même, ça sera d'être contacté. Mais si par exemple tu mets contactez-moi ou contactez-nous ou alors on s'appelle ou alors un bouton qui va plus sortir de l'ordinaire avec un message qui va sortir de l'ordinaire, c'est un petit peu comme pour le formulaire de contact, on va le remarquer. Et c'est ce détail qui peut faire la différence. Et enfin, une dernière astuce, mais je l'ai pas comptée parmi mes 5 points parce que pour moi, elle est compliquée à mettre en place pour certaines personnes, c'est d'intégrer des photos de soi. Je sais qu'il y a des personnes qui refusent d'intégrer des photos d'elles par choix, par des fois par angoisse, par anxiété, par manque de confiance en elles, ou des fois tout simplement parce qu'elles n'ont pas envie. Et c'est complètement ok. On va dire que ça facilite quand même l'interaction. De mettre un visage sur un nom, ça facilite l'interaction. Si tu te sens à l'aise avec ça, je te conseille, mais alors 10 000 fois de le faire. Maintenant, si tu ne te sens pas à l'aise avec ça, il va falloir travailler un avatar, travailler quelque chose, mais donner vie à ton site d'une façon différente. Alors, j'ai un petit challenge pour toi, ça serait de prendre ces étapes, d'en choisir une. Si tu te sens de faire les 5, j'ai envie de te dire, choisis les 5, mais je te conseille d'en choisir au minimum une et de l'implémenter sur ton site. De vérifier que ce soit le ton, que ce soit la création de l'histoire, que ce soit le changement de formulaire de contact, que ce soit les boutons ou des témoignages, peu importe, choisis-en un et change ça sur ton site.
On se laissera quelques petits délais et je serais super curieuse que tu me fasses un retour là-dessus par rapport aux commentaires que tu as pu avoir de tes visiteurs ou même aux commentaires que tu auras pu avoir de ton entourage par rapport à ces petits changements. Voilà pour cet épisode sur comment humaniser son site. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et comme à chaque fois, je te souhaite une très belle soirée, une très belle nuit, un très beau week-end. Bref, peu importe quand tu écoutes cet épisode et je te dis à tout bientôt.